Bonjour, aujourd'hui je m'appelle Coco et je suis là pour Yap. Voilà, épisode 6, 5 et 1 pour ceux qui savent compter de la série, comme dit avant, je Yap. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation un peu particulière, en haut d'un arbre. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une position très peu confortable, mais vas-y c'est drôle et je me suis dit, si je fais une vidéo sous pression, ça veut dire que je peux faire une bonne vidéo et une meilleure vidéo sans pression. Vous voyez le raisonnement? C'est-à-dire que si je suis capable de faire une vidéo bien en haut d'un arbre avec le vertige que j'ai, alors je serai capable de faire une vidéo très bien sans vertige et sans pression. Quand tu y penses, c'est un peu incroyable, non? Du coup, pour commencer cette première vidéo, enfin cette sixième vidéo, je voulais vous parler, raconter l'histoire. Une petite histoire. C'est un voisin à moi qui était dans l'armée qui m'a raconté une histoire par rapport aux gens normaux, par rapport à l'ordre naturel des choses. Et il m'a dit que c'était un koan, je crois, un truc comme ça. C'est une histoire qui a pour but de faire réfléchir. Donc je vais commencer par ça, parce que pour moi, je vais vous expliquer mon rêve, c'est de rentrer dans les forces spéciales françaises. Et il m'a expliqué que dans ces forces spéciales, il y avait deux types, deux types de personnes. Il y avait, c'est quoi ça? Oh, il y avait deux types de personnes. Les bêtes, bien, wesh. Excusez-moi, j'ai bugué, il y a un truc à bouger à côté de moi. Il y avait les bêtes de muscles, tous les monstres de sport. Il y avait les personnes lambda, les Monsieur Dupont. Parce que, et il m'a raconté que les meilleurs ne sont pas les bêtes, ce pas les monstres, c'est les personnes. C'est ceux qui ne sont personne en soi. Comme donc ceux qui agissent selon l'ordre naturel des choses. En gros, pour illustrer un peu l'explication, il m'a raconté l'histoire dans un monastère infesté de souris. Ils ont essayé de mettre un chat fort pour enlever toutes les souris. Le chat fort, il a pris 1, 2, 3, 4, 5 souris. Et après, il est parti quoi. Il n'a pas pris plus. Donc les gens du monastère se sont dit, bah tiens, on va chercher un chat rapide. Le chat rapide. 5, 6, 8, 20 souris, il prend. Mais il y a toujours des souris dans le monastère. Et puis là, il y a un vieux moine. Il se ramène avec un chat qui tient par les pattes. Il le met. 2 jours après, plus de souris. Les autres moines lui demandent, viennent le voir, il dit, bah qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as fait pour que y ait plus de souris? Et il répond tout simplement, bah c'est naturel. Un chat va attaquer des souris. C'est normal. Pourquoi chercher le chat fort? Pourquoi chercher le chat rapide quand vous avez le chat tout simplement? Et ça, c'est une histoire qui fait réfléchir. Moi, je ne l'ai pas très bien compris. Donc là, je suis là pour en réfléchir avec vous. Oui, je suis en train de me replacer. En fait, ça. J'ai pas de script, hein. Faut que vous vous rendez compte. C'est juste du yap. Ça me fait réfléchir qu'une personne normale se fera moins voir, se fera moins repérer, mais sera peut-être plus forte et plus utile qu'une personne, disons, plus entraînée qui suit plus les codes. C'est comme quand vous êtes quelqu'un d'avancé. Vous allez vous entraîner tous les jours avec des gens d'avancé. Mais le jour où vous vous entraînez avec un débutant, vous dites, bah ça va me servir à rien, les débutants, je vais juste le rouler dessus. Et là, vous imaginez, on prend l'exemple de la lutte, vous luttez, et là le débutant vous pose une question toute conne. Ouais, pourquoi t'as avancé ton pied gauche et pas ton pied droit? Et tu réfléchis, tu dis, bah tiens, pourquoi j'ai fait ça? Et en réfléchissant, tu te dis, bah tiens, mais il avait raison ce con. Pourquoi j'ai avancé le pied droit? Et un autre jour, tu vas faire contre un autre débutant. Tu auras réfléchi au pied droit et tout. Et là, tu fais une technique pour le faire chuter. Et le con, il s'accroche à toi. Tu te dis, bah tiens, c'est con. Mais après, tu y réfléchis, tu te dis, bah, un gars expérimenté aurait jamais fait ça parce que ça peut te mettre dans une mauvaise position. Mais si tu le fais d'une certaine façon, tu peux éviter de te faire avoir dans cette technique. Et en fait, c'est tout sur l'humilité, la personne normale qui peut être plus utile qu'une personne avancée. Parce que imagine, tu t'entraînes tous les jours avec un gars avancé, bah, tu seras habitué à ces techniques. Et le jour où tu rencontreras quelque chose qui n'est pas ces techniques que tu as toujours vues, bah, tu ne sauras plus quoi faire. Et donc, tout ça, j'en viens au raisonnement que il faut être sociable. Ouais, je sais, ça n'a aucun sens. Let me cook. En fait, quand je raconte tout ça, ça m'a fait penser à... Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Je suis devenu quelqu'un de très sociable. Je ne l'étais pas à la base. Je parle à tout le monde. Et quand tu vois tout le monde, tu es préparé à tout. Tu rencontres tout et tu saisis toutes tes opportunités.
Quand tu parles que à certains types de personnes, que les personnes que tu connais, ça s'applique la même chose. Hein. Que à la lutte, tu parles que aux personnes que tu connais, bah, tu vas rester coincé dans ta même vie tout le temps. Tu vas pas évoluer, tu vas pas réfléchir plus, tu vas pas voir d'autres horizons, tu vas pas avoir d'autres opportunités parce que tu restes là où tu es. Si tu commences à voyager, ça c'est un de mes rêves aussi. Je vais faire une année de césure, je vais travailler et voyager. Si tu commences à voyager, parler aux gens, même t'as pas besoin de voyager, rester là où tu es, parler aux gens, parler à tout le monde, conducteur de bus, personne dans la rue, vieux, jeune. La dernière fois, je donnais un chewing-gum à un jeune, j'ai commencé à taper la discute. Enfin, un jeune, mon âge, quoi, frérot, j'ai 17 ans. J'ai commencé à taper la discute avec lui. C'était super intéressant. Et je trouve que le conducteur de bus, là, que j'ai parlé, maintenant, je sais tout de son boulot. Je sais qu'il m'a donné une méthode pour mieux m'entraîner. Je sais qu'il m'a donné un livre et tout. Genre, c'est super intéressant. Dans l'avion, un jour, j'ai parlé à un Mexicain. À la fin, il m'a donné un drapeau mexicain thermocollant. Maintenant, je l'ai dans ma chambre. C'est une sale belle décoration. Alors, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, pardon. Et du coup, si vous commencez à devenir sociable et parler, faire l'effort vous-même d'aller voir les gens, je pense que ça vous libérerait un peu. Et ça vous donnerait des opportunités que vous n'aurez jamais eues si vous n'avez pas osé aller parler aux gens. Parce que, faut se le dire, il n'y a personne qui va venir vous parler. Il y a personne qui va venir, les opportunités ne vont pas venir vers vous. Mais si tous les jours vous parlez à des gens, 3/4 diront, elle veut pas parler. Moi j'ai ça tous les jours. Des gens, je dis bonjour, ils comme ça. Là. Frérot, excusez-moi, tu t'en fous. Oula, tu t'en fous. Parce que c'est pas ça, je trouve, qui est important. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est de parler. Et un beau jour, tu tombes sur une personne super intéressante. Une conversation qui peut changer ta vie. Une perspective, une vision de cette personne qui peut changer tout ce que tu as. Et je trouve ça assez profond. Et c'est pour ça que moi, je suis devenu quelqu'un de très sociable. J'essaie de dire bonjour à tout le monde. Même les vieux, ceux qui n'ont pas l'air de vouloir parler. Vraiment des gens qui ont l'air inintéressants. Et tu te rends compte que ces gens-là, ils ont beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Et ça m'a appris tellement de choses sur la vie, sur moi-même, sur d'autres opportunités, sur d'autres choses, sur leur activité, sur ce qu'ils faisaient. Et des fois, ça m'a appris à ne pas, c'est un contre-exemple, à ne pas vouloir devenir ces personnes. Je vois des personnes qui sont là, ouais, moi je suis dans les assurances. Je lui demande, t'aimes ça? Il me dit, non, c'est juste que je sais bien le faire, du coup je fais ça. Mais cette personne n'aura jamais, il n'y a pas de but dans sa vie. Ça me dépasse d'utiliser ta vie pour faire des trucs aussi futiles. Ok, vous allez me dire gagner de l'argent, c'est pas futile, mais vivre, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça sert à rien. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné. Et même la passion, quand elle s'efface, il faut avoir un objectif pour passer au-dessus. Pour passer au-dessus de la motivation et passer à la discipline. Moi, c'est ce qui me permet de continuer autant le sport. Si je suivais ma motivation, là, je serais pas là, même pas là. J'oserais même pas monter à ce putain d'arbre parce que j'ai le vertige. Mais je suis là. Donc, comme ce conseil que j'ai pour vous, devenez sociable, osez tout faire, quoi que vous fassiez. J'étais en entraînement de lutte, pour la première fois, je vois des gens qui font des saltos, qui font des sales figures. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'ai tenté, j'ai pas réfléchi, j'ai tenté. J'ai réussi la moitié, l'autre moitié, je suis atterri sur le cul. Et je me suis fait un peu mal et puis c'est tout. Et la prochaine fois, je réessaie, j'y arriverai. Osez tout. Osez vous lancer. Parce que ceux qui osent se lancer seront toujours meilleurs que ceux qui sont bons mais qui n'oseront jamais se lancer. Parce que celui qui est bon, il a beau être bon, ça ne sert à rien s'il ne rencontre pas les bonnes personnes. Pour lier, parlez aux gens. Devenez sociable. Apprenez à aborder les gens. Apprenez à leur demander comment leur journée va. Comment ils vont. Ça se trouve, vous allez peut-être même sauver quelqu'un genre qui est en pleine dépression, qui veut juste parler à des gens. Et vous allez peut-être le sauver. Vous en savez rien. Peut-être que c'est vous qui en avez besoin, de parler aux gens. Allez-y, personne ne va vous voir. C'est à vous-même de prendre cette initiative. Et peut-être que vous serez surpris à la fin. Merci de m'avoir écouté. C'était une belle vidéo en haut d'un arbre. Il y a 2 voitures au loin là-bas. C'est très bizarre, j'espère qu'ils ne vont pas aller me pull up. Et je vous souhaite à la prochaine. Salut!